Bienvenue dans l'émission Become Talk Show. Salut Sarah. Salut Arthur. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va bien, merci. Je vois que tu es ravissante aujourd'hui. Merci. Et toi, t'es chic. Je te remercie, je me suis mis en mode streetwear. Ok, mais on reçoit qui aujourd'hui? On reçoit Ossam. Bonjour Bonjour, Ossam. Bonjour. Comment tu vas? Très bien et vous? On va bien, merci. Alors Ossam est un entrepreneur qui est dans la mode, c'est bien ça? Dans la C'est mode. ça. Bah, dis-nous Ossam, qu'est-ce que tu fais? Alors moi je suis le créateur de la marque Streetwear qui s'appelle Jeunes Talentueux. C'est une marque que j'ai créée en 2015 et c'est une marque qui met en valeur les jeunes talents qui se développent dans le domaine comme la danse, la mode, l'art et dans la musique. Et moi mon but avec cette marque-là c'est de les valoriser en les mettant en avant avec mes créations. D'accord, Ah très ok, bien. donc du coup c'est des artistes ou des danseurs qui portent tes créations. C'est aussi des personnes lambda aussi. D'accord. Ok. Le but de la marque c'est vraiment de mettre en avant D'accord. tous les jeunes talents en fait qui sortent issus de tout type de milieu créatif en fait. Ok. D'accord. Et justement, pourquoi la mode? Ça a été une passion depuis toujours? Enfin, ouais, j'aime beaucoup m'habiller du coup en fait et je me suis très bien trouvé dans ce domaine-là. Et du coup, j'ai lancé ma marque en 2015 et jusqu'à aujourd'hui, j'aime ce que je fais en fait. Ce que tu fais. Ouais. D'accord. Et c'était plutôt... Et c'était plutôt, après une formation, c'était juste sur un coup de tête, une Ou c'est passion parce que que tu t'es lancée. c'est aussi né chez toi. Tu t'es dit pourquoi pas. Moi je suis plus autodidacte et j'ai appris par moi-même. J'ai appris vraiment en allant sur le terrain, en allant à Paris dans le quartier au Sentier, en allant voir les ateliers de confection, en parlant avec des personnes qui sont issues dans le milieu. Et c'est comme ça que j'ai appris vraiment le métier et à me débrouiller par moi-même comment en fait développer une marque. D'accord. Donc tu dessines tout seul? Ouais, à côté je travaille avec un graphiste et moi en fait je pars de l'idée et en fait lui il travaille le logo et moi après je travaille tout sur la partie vraiment sur l'univers en fait de la direction artistique en fait. Ok. D'accord, ok. C'est un milieu très compliqué. Et très Du vaste coup, aussi, hein. Oui. Ouais. Pour une jeune marque dans le streetwear, c'est pas très compliqué de sortir du lot parce qu'il y en a beaucoup, hein, Il y en a beaucoup. des marques qui font du streetwear. Ouais, il y en a beaucoup, mais après on se démarque vraiment par ce qu'on apporte en fait. C'est ça le plus important, c'est vraiment aussi par son univers et ce qu'on apporte en plus aux consommateurs. D'accord. Et qu'est-ce que tu apportes en plus alors dans ce cas-là par rapport à ta marque? Enfin, Jeunes Talentueux, ce qui apporte en plus dans ce domaine-là, c'est vraiment par rapport à sa vision et c'est aussi vraiment à la valeur ajoutée qu'on apporte dans l'univers en fait pour les consommateurs. C'est vraiment avoir un style qui est vraiment unique et des pièces qu'on trouvera vraiment uniquement que chez nous en fait et nulle part ailleurs. Et je vois que tu es très jeune et dis-moi, t'as pas eu de problème au début? Est-ce qu'on t'a fait tout de suite confiance? On t'a pris au sérieux? On n'a pas dit t'es trop jeune pour commencer? Comment ça a été? Dis-moi, et tes parents, comment ils l'ont vécu? Enfin, moi j'ai commencé à l'âge de 17 ans à lancer ma marque. J'étais encore au lycée. Et juste pour vous dire, quand j'ai lancé ma marque, moi j'ai lancé, je crois, je faisais un stage de 4 semaines. Et à la fin de ces 4 semaines-là, c'est mon tuteur de stage m'a remis de l'argent pour me remercier par rapport à mon travail. Okay. Et juste après ça, j'ai directement investi l'argent dans les premiers t-shirts. T'as pas voulu faire la fête? T'as directement investi. Parce que je savais Il est sérieux. Je savais ce que je voulais faire Très bien. et du coup j'ai investi directement les premiers fonds dans les t-shirts et après tout de suite après ils se sont très bien écoulés et par la suite après j'ai réinvesti l'argent pour en fabriquer encore plus. Non mais dis-moi, est-ce que t'as pas eu des arnaques sur les premiers commandes par exemple? C'était parfait pour la première fois du coup? Non en fait c'était compliqué parce qu'en fait
quand tu travailles avec d'autres entreprises et on demande un extrait de cabis. Et moi, au début, j'en avais pas. Du coup, ce que j'ai fait, je suis passé. Ce que je voulais faire, en fait, j'étais tellement déterminé d'avoir vraiment les pièces que je voulais. Je voulais passer par un commerçant de mon quartier, vraiment lui demander un extrait de cabis pour pouvoir me procurer les t-shirts directement, en fait. Et du coup, en fait, je suis passé vraiment sur un autre site. C'était plus facile à les avoir. Et du coup, ça s'est fait comme ça, en fait. Je suis passé par une autre porte et sans passer par cette étape de demander un extrait de cabis ou toute cette partie-là, en fait. D'accord. Et en tant qu'entrepreneur, c'est quoi le plus compliqué? Enfin, le plus compliqué, c'est très dur quand on commence. C'est tout le temps dur. C'est la galère. C'est-à-dire c'est du stress, c'est du... C'est la galère. Il y a un peu tout, il y a vraiment de la galère. Enfin, moi, je suis d'un milieu où on sort, il n'y a pas d'entrepreneur. C'est que de la débrouille, ou même c'est vraiment... Là, ce que je fais aujourd'hui, il y a personne de mon milieu qui est en train de faire ce que je fais, en fait. Excuse-moi, quand tu parles du milieu, c'est quel milieu? C'est ton quartier, c'est dans ta famille, c'est vraiment... Ouais, c'est plus... dans ma famille, il n'y a pas d'entrepreneur, et on est très loin de ce milieu-là. Et aussi, c'est vraiment l'environnement où j'ai grandi. C'est en banlieue, il y a rien qui est fait pour créer ton entreprise, en fait. C'est vraiment que de la débrouille. C'est toi, tu dois t'informer par toi-même. C'est quoi ta journée type en tant qu'entrepreneur? Et comment ça commence surtout le dans matin? ton milieu? Oui, dans ton milieu. Comment tu fais? Moi justement, comme là aujourd'hui on est dimanche, moi je planifie souvent ma semaine le dimanche en fin de journée pour pouvoir mieux répartir mes tâches. Par exemple, une journée cheap, là ça dépend parce qu'il y a un an là, je viens de créer une deuxième entreprise qui est une start-up, et que cette start-up là, c'est grâce à ma marque que j'ai créé cette start-up là. Et donc tu dis que c'est dur, mais tu t'arrêtes pas à une seule boîte, tu fais une deuxième boîte. C'est justement... Est-ce que c'est vrai que c'est dur? Quand c'est dur, c'est bien. Ah, ok. C'est ça qui est bien. Donc tu aimes la difficulté alors, si je comprends bien. C'est ça. Quand c'est facile, c'est nul, on n'apprend rien. D'accord. Il n'y a pas d'adrénaline, il n'y a rien, en fait, c'est vide. Mais là, il y a pas longtemps, il y a une deuxième entreprise qui a rejoint mon quotidien. Et que c'est grâce à cette marque-là, grâce à cette entreprise-là, grâce à ma marque, qu'aujourd'hui j'ai créé Uplift. Et Uplift, c'est une start-up qui référence les jeunes marques de créateurs comme Jeunes Talentueux. Et en fait, c'est avec ma marque que j'ai vu c'était compliqué d'être un jeune créateur, déjà de se faire connaître, et aussi de donner de la confiance aux consommateurs qui connaissent pas la marque, en fait. C'est plus dur à convaincre les consommateurs. C'est ça. C'est en fait, je suis en train de créer le TripAdvisor en version mode. D'accord. C'est grand. Très bien. Bon courage. Très bien. Merci. Du coup, moi j'avais une autre question. C'est quoi ta plus grosse galère d'entrepreneur? Ma plus grosse galère d'entrepreneur, j'en ai tous les jours. Non, mais la plus grosse. La plus grosse. La plus grosse. C'est plus celle que tu n'oublies pas. Il y en a beaucoup. Mais la plus grosse, en fait, c'est toujours, vraiment en termes de la partie de la structure, de l'entreprise. Il y a vraiment aussi toutes les premières démarches pour faire les choses vraiment carrées. Et aussi vraiment toute la partie pour vendre, en fait. Et comment tu vends justement? Sur Internet? Je vends sur mon site internet, et aussi je vends en boutique. En boutique, d'accord. Ici sur Paris. Que la boutique, ça fait 3 ans que j'ai en boutique chez Bienvenue. Bienvenue, c'est une boutique, c'est un concept store. Ils vendent des créateurs français, anglais, américains, et japonais et russes. Et aussi, ils font vraiment des produits gadgets, des produits connectés. Et la gérante, c'est la gérante qui m'a ouvert ses portes 1 an après la création de ma marque. Et là, jusqu'à aujourd'hui, je suis rendu chez eux. Mais comment ça s'est passé du coup pour la rencontrer?
En fait, T'es allé frapper à la porte ou c'est elle qui t'a recruté? elle m'avait vu sur Instagram. Ok. Et du coup, moi, je voulais voir. J'ai vu qu'elle m'avait suivi sur Instagram. Et du coup, en fait, moi, je suis allé pour aller la rencontrer. Et au moment, quand je suis arrivé à la boutique, j'ai mis un pied, elle m'a reconnu directement. Elle a dit: ah, vous êtes de la marque Jonathan Thieu. Et là, jusqu'à aujourd'hui, on travaille ensemble. Ensemble. Ouais, ouais, donc nous, on est Become. Become, c'est être comme. Ouais. Du coup, toi, c'est qui t'inspire dans ton métier? Qui, T'aimerais être comme qui? Enfin, moi déjà, comme je suis dans le milieu de la mode, De la mode. la personne qui m'inspire beaucoup dans ce domaine, c'est Bernard Arnault. Mhm. Bernard Arnault? Ouais, C'est totalement. Oui. Ah, mais t'as des grands rêves. toujours Ils vont pas révérend. petits, hein. Toujours révérend. Ok. Et en fait, moi je suis inspiré pas seulement que dans la mode, mais je suis inspiré dans d'autres secteurs qui m'inspirent aussi. Mhm. Comme il y a aussi Elon Musk, Jeff Bezos, il y a Warren Buffett, il y a Ok. tous ces types d'entrepreneurs qui m'inspirent. Mais moi j'aimerais vraiment aussi apporter vraiment ma personnalité, d'inspirer d'autres générations aussi. Notre génération. Mais ouais, il y a tous ces grands types d'entrepreneurs qui m'inspirent, mais aussi des grands designers comme de la nouvelle génération, il y a Virgil Abloh, J'étais sûre qu'il allait le citer, lui. mais le créateur qui m'inspire le plus, qui m'a vraiment donné envie, c'est Yves Saint Laurent. Ah oui. Ok. Et jusqu'à Mais là où c'est pas le même monde, hein. non, Yves Saint justement, moi Laurent. j'aime bien m'inspirer du côté vraiment qui est vraiment luxe. Mhm. Il y a un côté vraiment street en fait. D'accord. C'est Ok. vraiment, je trouve Donc que essayer de ça- mélanger les deux. Ouais, et Ok. ça me ressemble bien en fait. C'est vraiment mixer les deux en fait. Et en tant qu'entrepreneur, est-ce que tu vis aujourd'hui de ton métier? Tu en vis? Ouais, justement, je travaille sur cette partie-là. Ok. Et avec ma marque, j'ai un objectif de faire toujours faire 300 euros de chiffre d'affaires par jour. Ok. Pour pouvoir vraiment de mieux investir dans la marque et pouvoir la développer. À développer. D'accord. Et pouvoir vivre également de ça plus C'est tard. ça, c'est Ok. le but. Ok. Très Donc bien. là, tu es à temps plein sur ta marque. Tu fais pas autre chose à côté. Je travaille sur Uplift, ce qui est ma deuxième Ok. entreprise. Qui est, en fait, c'est le temps. J'essaye de donner du temps à chacun en fait. Ok. C'est vraiment, j'essaye de jongler entre Uplift et ma marque. Dis s'il y avait un mot qui définirait ton parcours entrepreneurial. Là, ça fait 5 ans que je suis entreprendre. Mhm. Il y a le mot qui vient à l'esprit, c'est persévérance. La persévérance. Ouais, c'est le truc le plus important. Sans persévérance, C'est même plus que la passion, la persévérance pour un entrepreneur? il y a la passion aussi. Mais la persévérance, c'est ce qui fait C'est tout. ce qui fait le tout. Ouais. Mhm. Mais la passion, c'est grâce à la passion aussi que j'ai créé une deuxième entreprise. Et il peut avoir la passion, mais ne pas avoir la persévérance derrière. Oui, hein. mais ça arrive, hein. Après, il y en a qui arrêtent. Non, j'ai les deux. Ah, t'as les deux? Ouais. Très Ok. bien. Mais tu t'es déjà vu, t'as déjà voulu arrêter? C'était tellement dur que t'as voulu arrêter, ça t'est déjà Non, arrivé? justement, arrêter, c'est pas dans mon esprit. Mhm. C'est parce que derrière, j'ai un mur. Je dois que avancer. D'accord, donc Mais tu restes focus sur ce que tu veux en fait au final. Mais je vois aussi Ouais. par Osam qu'il a vraiment un mindset de fou et c'est très très important. Comment tu important. fais du coup pour nourrir Parce qu'en fait, c'est ce qui est bien, c'est ce que vraiment ce que je me suis rendu compte il y a pas longtemps. En fait, c'est vraiment mon environnement, là d'où je viens en fait, qui me permet de pas lâcher en fait. Donc c'est ça qui te motive alors. C'est hein. ça. Non, mais en même temps, c'est paradoxal parce qu'il a dit au début que son environnement était à la fois un mauvais départ et là tu nous dis que c'est ce qui te motive. Mais en fait, il y a du bon et du mauvais. Ok. Si tu veux, c'est vraiment ça m'inspire pour pouvoir y aller ailleurs. Et justement, en fait, c'est vraiment là d'où je viens. Mhm. En fait, c'est pour ça, dans mon esprit,
En fait, c'est pour ça que je me dis jamais de ne pas lâcher. Parce que si je lâche, je reste à mon point de départ. Et c'est là où je veux pas y aller. Souvent derrière, j'ai un mur. Ok. Et pour conclure, alors qu'est-ce que tu pourrais dire à ces entrepreneurs qui se lancent aujourd'hui dans leur et qui ne savent pas forcément à quoi s'attendre. C'est ça. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour la fin de cette émission? Franchement, entreprendre, c'est un truc vraiment à faire, à pas lâcher. D'accord. Et franchement, c'est une aventure qui est vraiment folle et que je souhaite à tout le monde d'être entrepreneur. Très bien. Et que vraiment d'être persévérant, c'est le plus important, et de rester focus. C'est les choses les plus importantes. Et aussi de faire les choses avec amour. Parce que quand on fait quelque chose avec amour, les clients ils le ressentent. Même avec d'autres entrepreneurs, les personnes ils le ressentent qu'on met de l'amour dans ce qu'on fait. Et si on veut te rencontrer, on fait comment? On peut me contacter sur Instagram, sur la page de la marque qui est Jeune Talentueux. Et on peut m'envoyer un message. Comme ça, on peut se rencontrer directement sur la boutique. Ok. Mais Arthur, tu as vu, il a beaucoup parlé de la persévérance. C'est ça. C'est très important. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur la persévérance? Sur la persévérance, c'est de prendre le temps de faire les choses, de voir ce qui a moins bien marché, ce qui a bien marché, de prendre du recul, de s'améliorer en fait. C'est ce qui rejoint aussi les valeurs de la marque. De la marque. Okay. C'est super. On va apprendre à être persévérant. Il faut. Entre-temps, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. C'est ça. Et c'était avec Become Talk Show. Merci beaucoup, Sam. Merci.